On a souhaité, comme depuis plusieurs années, avoir un petit champ culturel qui est quand même la marque de fabrique de cette journée depuis toujours, mais où depuis quelques années on a fait, il y a eu de la musique, il y a eu des œuvres d'art, il y a eu du théâtre. Et cette année, on s'est dit qu'on allait se servir d'Éric, qui nous accompagne depuis plus de 20 ans, qui va se présenter, qui va présenter un petit peu son travail. Et d'Éric, à travers une exposition qu'on inaugure aujourd'hui, que certains d'entre vous, j'espère, ont pu voir dans le hall d'accueil, un peu une rétrospective de pas mal de dessins que tu fais avec nous depuis plus de 20 ans, qui ont été retravaillés, parce que quand c'est croqué comme à la va-vite comme tu le fais là, l'idée c'était de reprendre une partie de ces dessins-là avec notre osé par l'humour, l'humour parfois un peu sarcastique, un peu provocateur, mais quand vous connaissez un peu le bonhomme, c'est peu de le dire. Et pour pouvoir un peu parler un petit peu autrement des soins palliatifs, cette expo, elle a pour vocation à se promener en Bretagne. On compte sur vous pour la faire vivre. Tout sera une affaire de logistique. Il faudra qu'on s'organise autour de ça, mais on est quand même, grâce aux bénévoles de la coordination bretonne, on est quand même assez bien implanté un peu partout dans la région. Et à nous d'imaginer comment on va la faire fonctionner. On fait ce que je vous propose, c'est d'abord qu'Éric nous parle un petit peu de comment tu fais, quelle inspiration tu as, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme échange, comment tu t'inspires par rapport à ça. Et après, on revient sur les dessins, avec quand même un fait particulier, c'est que ces 50 dessins, on les a commandés il y a un peu plus d'un an. Il a mis du temps, mais bon, il est pas très rapide, le gars. Et ensuite, on a fait le choix de cette journée. Et je recomptais hier soir, sur les 50 dessins, il y en a 21 où on fait part de la question de la famille, des aidants. Pas toujours dans le meilleur sens du terme, mais toujours là, et toujours présent. C'est que manifestement, ils sont là. Ils sont encore là aujourd'hui, on l'a bien entendu. À toi. Alors, ça marche ? Non. On coupe le micro du dessinateur, c'est bien. Voilà, et donc enfin, sur les dessins qui sont réalisés en général, la seule contrainte c'est d'être drôle, enfin d'essayer d'être drôle, c'est pas de la provocation pour de la provocation. J'imagine que tous mes dessins ne font pas rire tout le temps, mais c'est quand même la première des contraintes, parce que sur les dessins que je réalise comme ça, là j'ai enchaîné des thèmes un peu lourds, j'ai fait les SOS inceste, les violences sexuelles comme arme de guerre, j'ai enchaîné sur l'oncologie, enfin bon, on m'invite quand même sur des sujets un peu lourds. Donc la seule contrainte que je me donne, c'est voilà, que ça fasse un peu rire, et puis si ça peut piquer un petit peu, tant mieux. Quand je réalise, je sais pas, 60 dessins sur une journée comme ça, il y a bien une trentaine, une quarantaine que je diffuse pas parce qu'ils sont trop costauds. Donc c'est pour dire. Sur le métier, sur des dessins comme ça en direct, bon, c'est réalisé à l'intérieur d'une salle, tout le monde connaît le sujet, ça va. C'est vrai que c'est plus compliqué sur l'expo, après, de soins palliatifs, où là, probablement qu'il faudra en parler en amont ou mettre un texte, parce que 50 dessins d'humour sur ce thème-là, ça peut choquer. Quand je fais de la bande dessinée, parce que c'est comme mon métier, quand je fais de la BD, bon, il y a une BD, là, je travaille actuellement sur un album qui sortira en mai, c'est 140 pages de dessins, c'est une histoire qui est racontée, les gens ont le temps de rentrer dedans. 50 dessins vus comme ça peut être effectivement un peu costaud. Mais l'objet de ça, c'était, en accord avec la coordination, c'était de parler des soins palliatifs, et l'humour, ça peut être un vecteur intéressant, c'est pas le seul, mais ça peut être. Dans une autre vie, j'étais EduxP, j'ai travaillé avec des sans-abri, avec des femmes victimes de violences conjugales. J'utilisais, pareil, l'humour, peut-être maladroitement, mais enfin, de temps en temps, en tout cas, et ça permettait de décaler un peu et de rentrer en communication. J'ai réalisé il y a 2-3 ans à Besançon pour un groupe de femmes victimes de violences des dessins d'humour qui étaient assez trash. Elles ne savaient pas comment emmener la parole à ces groupes de paroles-là, et je choisis des cartes comme ça au hasard avec des dessins qui parlent de leur situation, et puis finalement c'est comme ça qu'elles rentrent en communication et qu'elles échangent entre elles. Donc voilà, donc l'humour c'est un vecteur, c'est vraiment pas le seul, mais c'en est un, quoi. C'est vrai que, bon, au fait, au départ, tu avais fait 49 dessins. Ouais.
c'était un choix, c'est pas fainéantise. Je te remercie. Euh, Je t'ai payé pour 49, j'imagine. non, du tout. En disant, je vous laisse le choix du 50e dessin. Et le 50e dessin, on t'a demandé de le faire en lien justement avec cette journée. Il faut que ça marche. Et le voilà. C'est celui que tu as choisi pour cette journée. Ouais, voilà. Je sais pas si on peut commenter beaucoup les dessins. Bon, voilà, c'est vraiment le classique du direct, quoi. Voilà, on prend l'information, on la reçoit, et puis après, bon, on essaie de décortiquer un petit peu. Mais j'imagine que, bon, si je l'ai fait, c'est que j'ai... Parce qu'en congrès, comme ça, en tout cas sur les soins palliatifs, tous ces dessins sont à peu près extraits de ça. C'est que moi, j'invente rien, quoi. C'est dit, puis j'en rajoute un peu sur la caricature. Mais probablement, quand on a parlé des familles, on a dû évoquer le fait que certaines familles sont assez difficiles et que ça peut parasiter le travail. Je l'ai entendu un peu ce matin de manière un peu éloignée, mais enfin, c'est quand même ça. Donc moi, je rebondis là-dessus, et puis j'essaie de faire quelque chose. Mais encore une fois, j'essaie d'être drôle, au moins pour moi, quoi. Voilà. Mais toute la question, c'est vrai qu'autour de cette expo, et je pense qu'on va tous être confrontés, tous ceux qui auront envie de s'y frotter, de s'y coller au moins, et j'espère qu'on sera un peu nombreux, c'est vraiment à comment l'accompagner en effet. Ouais. Parce qu'on s'est dit d'ailleurs entre nous au niveau du bureau, tout ça, qu'il fallait qu'on prépare un texte avec. Ouais. On a essayé là un petit texte un peu qui permettait de mettre un peu de circonstance autour de ça. Mais c'est vrai moi je trouve qu'on rit avec nos patients. On rit avec les familles quand elles sont là. C'est plus compliqué avec les personnes. J'imagine mettre ça dans le hall de notre hôpital sur le CHU de Brest, où il y a des gens qui sont malades ou des familles qui accompagnent des malades qui ne sont pas dans ces situations-là. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, même si on a envie d'y aller. Ouais, alors, sur des expos comme ça, il se trouve que, comme j'ai des dédicaces prévues, et donc ils m'ont demandé dans des lieux qui n'ont rien à voir, qui sont des lieux, ça peut être des cafés, des salles d'expo, etc. Donc en tout cas, ça permet de parler de la mort. Ouais, voilà. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi sortir du cadre des soins palliatifs, quoi. Si on peut parler de ça, parce que finalement, si on parle de la mort, c'est la vie. Moi, j'ai fait des expos dans des collèges sur des sujets un peu difficiles. Pourquoi pas extraire quelques dessins à destination des plus jeunes, etc. Enfin, je trouve que l'idée, c'est d'échanger à partir de dessins et d'entrer en communication. C'est ça qui m'intéresse. Et s'il y a un peu de rire, c'est sûrement plus facile. Parce que ce serait tellement plus simple d'aller faire des dessins misérabilistes, mais je vois pas l'intérêt, quoi. La mort en elle-même, elle est déjà terrible. Voilà. Ça c'est un... Ouais, voilà. On vous laisse un peu sur votre fin, on est obligé d'aller un petit peu vite. Je suis désolé, Eric. Ouais, Retourne bosser, mais on en a quand même un petit peu profité, parce que il y en a marre que tu nous croques un peu tous et que tu nous provoques un petit peu. On a mis Gaëtan au travail. C'est ça. Vas-y, Gaëtan. Surtout s'il a du succès, c'est ça qui me ferait peur. Ah oui, par exemple, je ne sais pas si les parents d'Élodie sont encore là. Voilà. C'est typiquement la difficulté sur des journées comme ça, c'est évidemment quand il y a du témoignage avec de l'émotion. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais l'idée c'est de faire un dessin quand même, parce que tout c'est mon métier, mais c'est de décaler par rapport au sujet, quoi. Donc, parce qu'évidemment, moi j'ai lâché le crayon le temps que vous parliez et d'Élodie et puis de votre situation à ce moment-là. Mais je pense qu'on peut toujours en parler, mais bon, il faut essayer de décaler un petit peu, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que 30 ans, c'est pas rien. 30 ans, je vous félicite, moi dans 20 ans, ça fera 30 ans. Merci.